Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les nouveautés de la rentrée. J'adore ce format, tout simplement parce que je me balade comme ça dans les rayons et je choisis. Dès que c'est nouveau, je le choisis, je le mets dans mon petit caddie. Et ça, j'adore parce que je découvre des trucs et je vous fais découvrir des trucs. Je vais commencer par le produit qui m'a le plus hypé, mais bien sûr, ça tu le savais parce que tu es abonné à moi et tu regardes souvent mes vidéos. Et si tu le sais pas, c'est que c'est peut-être le moment de le faire. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir, voilà, parce que vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné. Ça me fait plaisir quand même. J'avoue, ça me fait plaisir parce que vous regardez mes vidéos. Donc voilà, le produit qui m'a le plus hypé, les gars, c'est ça. Regardez-moi ça. Ça a l'air délicieuse. Après, j'ai la dalle, mais ça m'a l'air très très bon. Un pulled pork écrasé, mais regardez-moi ça. Effiloché, sauce barbecue gourmande, cuisson 12 heures à basse température. Donc 3 minutes 30 au micro-ondes, bien sûr. Le micro-ondes ne marche toujours pas. On peut le faire au bain-marie et donc dedans, c'est comment? On va voir. Tac, c'est comme ça. Il y a de la purée et il y a du pulled pork. Je vais le mettre tout de suite au bain-marie et je vais tester ça. J'ai trop la dalle, les gars. Donc voici, je me suis servi une petite assiette. Donc on va goûter le pulled pork juste sans purée, juste comme ça, sans patate. Oh, c'est bon de fou. On arrive bien à sentir ce petit côté barbecue fumé. C'est vraiment le goût de la sauce barbecue. Je vais goûter juste la purée comme ça. C'est marqué purée de grand-mère et bah franchement c'est bien assaisonné. Il y a même des petits morceaux de patates et je vais goûter les deux ensemble comme ça là. Regardez-moi ça, ça donne pas envie ça. C'est un délice les gars. Ce que je vais faire c'est que je vais goûter ça avec du piment parce que je mange tout le temps pimenté. Dans tout ce que je mange, dans tous mes repas, c'est pimenté. Et même pour vous dire que j'ai passé un cap, c'est que maintenant à côté de moi quand je mange, j'ai un pot de piment avec des vrais piments que je mets dans mon plat quoi, que je mange comme ça. C'est tendre, c'est fondant, c'est juteux, c'est un goût de barbecue, c'est un peu sucré, ça se mélange bien avec purée de pommes de terre. Franchement, je pense que je suis sur un des meilleurs produits achetés en supermarché, en repas rapide. Donc voilà, c'est élaboré par Romain, chef et fondateur de Aussitôt Bon. Et bah écoutez, Aussitôt Bon, c'est vraiment très bon. Je suis très surpris. C'est pas si calorique. Bah écoutez, si ça c'est pour deux, par contre là, allez revoir vos tailles parce que vraiment déjà pour un mois ça me suffit pas, il me faut le double. Mais bon voilà, parce que moi après je suis un grand mangeur. C'est une réussite. Vos plats préparés sont une réussite, bravo. Je vais vous mettre une note de 10 sur 10. J'aurais limite envie de mettre RAF sur 10. Non, elle est pas RAF sur 10. Quand j'hésite, c'est que c'est pas RAF sur 10, mais par contre, c'est un 10 sur 10. Pourquoi pas RAF sur 10? Parce que c'est pas un truc que je reprendrai parce que déjà, je fais très attention à ce que je mange dans mon quotidien. C'est pas assez pour moi. C'est-à-dire que moi, je me fais vraiment des très grosses assiettes pour presque le même nombre de calories, quoi, 700 calories. Donc, c'est pas un produit que je reprendrai. Et j'ai payé ça, c'est cher, hein, je pense que j'ai payé ça assez cher. Après, je comprendrai si c'est cher. 6,79 €. Bah écoutez, franchement, c'est pas si cher. Voilà, c'est cher quand même pour de l'industriel, pour juste une petite assiette. Je vous comprends, parce que je vois déjà me tomber dessus. Mais on est sur des prix Picard, je suis désolé. Picard, c'est le même prix et c'est pas aussi bon sur certains trucs. C'est avec Picard, je crache pas dans la soupe, c'est très bon. Mais voilà, on peut passer au produit suivant. Alors, le produit suivant, j'avoue, dans cette vidéo, il y aura beaucoup de cookies. Je préfère vous prévenir, j'ai été d'humeur cooking. Donc Cookie Vibes Matcha, donc ça c'est de chez Picard, c'est comme le Port Salut, c'est marqué dessus. Ça m'a l'air plutôt bon. Donc ça c'est au micro-ondes, donc je vais faire ça au air fryer. 150 degrés, 3-4 minutes, donc ça va le faire. Hein. Ça peut même être meilleur au air fryer. Donc du coup, on est sur un cookie chocolat blanc framboise matcha. Par portion, on a 396 calories. Ouais, c'est un cookie quoi, c'est fat. Mais franchement, il donne envie. Hein. Matcha, fruits rouges, ça a l'air pas mal. Je vais voir comment c'est à l'intérieur. Oh, stylé de fou. Stylé, franchement, il a l'air hyper quali. Regardez-moi ça. On va l'ouvrir. Hop là. Ça sent de full matcha. Hein. Ça, c'est un bon cookie. De toute façon, Picard, ils sont très forts en dessert, en pâtisserie, en viennoiserie. Je trouve Picard, ils sont très forts. Je vais foutre ça au air fryer et on va goûter ça tout de suite. Hein. Pourquoi j'allais le ranger, je sais pas. Le cookie est prêt. Regardez-moi ça. Franchement, il a l'air quali de fou malade. Regardez-moi ça. Hop, hop. Tu me l'achètes? Tu me dis que ça vient de boulangerie, je te crois. Donc, on va couper ça en deux. On va couper la poire en deux. Regardez-moi ça. Hop, oh là là, plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, je l'ai fait au air fryer, je ne l'ai pas fait au micro-ondes. Et franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va goûter ça. Alors, je suis pas très matcha. Hein. Voilà, je préfère prévenir. Mais ça a quand même attisé ma curiosité.
Waouh les gars. Les gars, j'aime pas le matcha. Hein. C'est un des meilleurs cookies industriels que j'ai mangé. Le matcha se marie bien avec le coulis fruits rouges, avec la framboise, avec le chocolat blanc. La texture est incroyable. Vraiment, c'est moelleux et croustillant en même temps. Mais c'est pas du tout sec. Vous voyez? C'est pas du tout, mais pas du tout sec. C'est incroyablement bon. Alors franchement, moi je lui mettrais un 10 sur 10 et franchement, je vais pas vous mentir, on est à la limite du RAF sur 10. Bah, je vais pas mettre RAF sur 10 parce que voilà, je le sens pas, mais par contre, waouh, je suis sur le cul, je ne pensais pas que ça allait être aussi bon, vraiment. Et j'ai payé ça. C'est bon, ça reste en bouche et tout. C'est super bon. Et le matcha, il est pas très fort. Tu vois, même si t'aimes pas trop le matcha, tu peux le manger. C'est ça qui est bien. 2,99 € le cookie. C'est pas si cher pour ce que c'est. Je vous jure, c'est pas si cher pour ce que c'est. Bravo Picard. De toute façon, vous maîtrisez votre karaté. Bravo. Produit suivant, on est toujours sur un produit de chez Picard. Voilà. On est sur un panini fourré à la pâte à tartiner. Et ça a l'air exquis. J'adore les panini et j'adore les panini au Nutella. Donc dedans, on peut mettre 4 minutes au grille-pain ou 40 secondes au micro-ondes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au air fryer. Heureusement que le air fryer, il existe. Hein. Vraiment, l'inventeur du air fryer devrait avoir un prix Nobel. Donc c'est parti. Enfin après, en vrai, un air fryer, c'est juste un four en petit. Oh, on est sur une bonne taille, voilà. Je m'attendais à des petits bouts comme ça, des petits morceaux comme ça. Non, sur quelque chose de bien déjà. Après, voilà, on m'a toujours dit que c'était pas la taille qui comptait, mais bon, c'est vrai qu'un panini, plus c'est gros, plus c'est bon. Quel beauf. Donc regardez-moi ça. Déjà à froid comme ça me donne envie, donc chaud, je vous dis pas. Hein. Allez, c'est parti, je vais chauffer ça et puis let's go. Donc c'est prêt, on va goûter ça, hop là, voilà le petit panini, il est juste ici, regardez comment c'est moelleux et tout, oh là là, ça donne envie, on va couper ça, regardez-moi ça, oh là 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 là, vous voyez comment c'est moelleux, et je vous jure les gars, ne faites rien au micro-ondes, faites tout au air fryer, ça sent bon, mais regardez la qualité du pain, je trouve qu'elle est vraiment... On va se calmer, la qualité du pain, parce que je sais que voilà, ça reste de l'industriel. Pour ce que je montre ici, là, aujourd'hui, pour de l'industriel, la qualité, elle m'a l'air plutôt pas mal. Ça ne vaudra jamais une qualité de boulangerie, d'artisan. On est d'accord, ça sert à rien de me tomber dessus en commentaire, parce que je les vois les casse-couilles. On est d'accord. Allez, je vais goûter. C'est super bon. Le pain est tendre et bon. Il n'a pas un goût bizarre, il a un goût assez neutre, mais ça me va. Le chocolat est super bon, franchement. C'est pas très écœurant, c'est moelleux, c'est doux. Bravo, franchement, c'est très très bon. Hein. C'est un pur régal. Ça là, tu vois, c'est encore un truc réussi. Picard, de toute façon, vous êtes fort en dessert. Là, il n'y a rien à dire. C'est très très bon. Votre nouveau goûter préféré, je dirais pas ça parce que voilà, ça reste quand même calorique. Hein. Et de toute façon, je vous le dis, tout ce qui est ici, c'est à consommer avec modération, sauf mes vidéos. Ça, c'est sans modération. Donc franchement, c'est un très bon produit. Ça sent bon. Franchement, moi, ce qui me choque, c'est moelleux. Ça me donne envie. Regardez-moi ça, le pain est bien blanc là. Et ça m'a coûté 3,99 €, les 99, les 4 mini panini. Et bah franchement, ça va, je trouve que ça va. C'est cher, mais c'est Picard. Picard, on sait que c'est cher quoi qu'il arrive. Voilà, on peut passer au produit suivant. Alors, le produit, j'ai soif. Le produit suivant, ça va être une boisson. Je voulais pas faire ça, mais le produit suivant, ça va être une boisson. On est sur la nouveauté de Fast Good Cuisine de Pops de Pepe Chicken. Regardez-moi ça, j'ai acheté ça à Monoprix. Ça a l'air super bon, c'est nouveau. Je crois que déjà que le goût fruit rouge, il est, c'est quoi? Fruit du dragon. Il est nouveau, mais dans les, comment on appelle ça, dans les bouteilles. Et moi, j'ai jamais goûté. Le seul Pops que j'ai goûté, c'est pêche. Et c'était très bon. De toute façon, je l'ai toujours dit, pour moi, et sans faire le suceur, je le pense vraiment parce que je le dirais si j'aime pas. Par exemple, les tenders de Pepe Chicken, je les aime pas trop. À manger comme ça, je les trouve trop gros, trop secs. Par contre, les burgers de Pepe Chicken, pour moi, font partie des meilleurs burgers au poulet aujourd'hui sur la plateforme Uber Eats ou quoi. Donc hop, on va goûter ça. Ça sent très bon. Petit iced tea. Oh, ça sent très bon. Ouf. C'est délicieux. Petit goût quand même de savon, je trouve. Mais c'est très bon, non mais c'est très bon. C'est vraiment pour dire quelque chose, hein, parce que j'ai fait trop le suceur. Du coup, je voulais dire quelque chose. Non, franchement, c'est très bon. Après, je suis pas très boisson... Ah, c'est frais et tout, non, c'est très bon. Hein. Je suis pas très boisson sucrée, moi, je suis très eau. À la limite, je mets du citron pressé dans mon eau. Voilà, vraiment, c'est le seul autre truc que eau simple que je bois. Et d'eau pétillante.
bien sûr. Mais c'est très très bon. Là, je trouve que le packaging est plutôt beau aussi, j'aime bien. Donc je vais lui mettre un bon 8 sur 10 parce que ça reste quand même une boisson sucrée. En vrai, ça va, hein, t'as 5,5 g de sucre pour 100 ml. En vrai, ça va. Mais allez, je vais lui mettre 8 sur 10. Et j'ai payé ça combien? Tac, 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 pops. 2,25 € la bouteille. Sur un prix un peu cher, mais bon, voilà. Dedans, c'est riche en fibres, arômes naturels, 0 gluten et 0 conservateur. On est sur un bon produit. Voilà, produit suivant. Alors, le produit suivant, les produits suivants, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des chips, tiens. J'ai pris que des chips. De toute façon, moi, vous me connaissez, j'adore le piquant. J'ai vu ça dans la catégorie, vous savez, quand on va au supermarché, des fois, c'est marqué nouveauté avec un stand nouveauté et il y a ça. Alors, je sais pas si c'est des nouvelles chips. Je ne pense pas parce que c'est marqué Japan numéro 1 Spicy Snack. Donc, je pense que c'est très connu au Japon. Mais moi, j'ai vu ça dans les nouveautés. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez, en tout cas je reste dans le thème. On est sur une chips comme ça, on va voir si c'est très spicy, j'adore ça, les challenges spicy et tout, moi c'est mon truc. Oh c'est bon, oh les gars, je crois qu'on est vraiment sur les meilleures chips que j'ai mangé de ma vie. Oh, je pourrais me taper le paquet. Ce que j'aime bien, c'est que la chips est assez épaisse, un petit goût de barbecue. Ça me fait penser un petit peu au barbecue. Mais est-ce qu'il y a de la crevette dedans? Non, il n'y a pas de crevette. C'est assaisonné au piment fort. Alors pour moi, je trouve ça pas très fort. Mais je pense que ça peut être fort pour certaines personnes qui ne supportent pas trop le piment, hein. Les chips sont délicieuses. Elles sont assez pimentées, assez croquantes en bouche. C'est délicieux. J'ai payé ça 2,29 € le petit paquet. C'est très cher, mais c'est de l'importation. Et franchement, je les mettrai à chaque fois parce que on est sûrement, comme j'ai dit, sur les meilleures chips que j'ai mangées. Les meilleures chips au piment, voilà. Après, de toute façon, moi, je suis toujours comme ça. C'est la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. À chaque fois que je mange un truc bon. Vous me connaissez, j'ai beaucoup d'engouement à chaque fois. Voilà, c'est la bonne humeur. Hein. On est là pour se faire plaisir, pour se critiquer. Voilà. Laissez-moi me faire plaisir. Si je vous dis que c'est les meilleures chips du monde, c'est les meilleures chips du monde. Et je leur mettrai un 10 sur 10. Et là, on va goûter la même chose, mais Pringles au fried chicken. Regardez-moi ça. Ça, c'est au poulet frit. Donc, on va voir si c'est à la hauteur. Tu vois, j'ai une comparaison. On va se prendre une petite tuile parce que ça se dit pas chips, ça se dit tuile. J'ai déjà bossé avec eux et c'était dans le brief. Regardez-moi ça. Ouais, je suis con, vous connaissez tous Pringles. Sur la texture et tout, de toute façon, on connaît tous. Ça va que se jouer sur le goût. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Par contre, oui, c'est un peu un goût de poulet frit, mais pas d'un bon poulet frit. Tu vois, tu vas devoir un fast-food, un grec paumé. La devanture te donne pas confiance. Tu vas à l'intérieur, tu vois, il y a déjà des poulets frits faits et tout là. Bah, ça a ce goût-là. Ah non, c'est pas validé du tout. Ça, c'est pas bon du tout. Je leur mettrais un 1 sur 10. 1 parce que ça pique un peu. J'ai payé ça combien? Ah non, c'est pas ouf. Ouais. 2,49 €. Eh bah, c'est presque le même prix que les Japs. Hein. Bah, tu vois, je préfère les Japs. Je vais m'en refoutre une parce que là, c'était pas bon. Les chips qui piquent. Tiens, tu veux manger un petit truc? Tiens, mange un peu de cookie au matcha. Je te donne. Tiens, mon fils. Ouais, je peux comprendre. Tu me regardes manger, je peux comprendre. Vas-y, va t'asseoir. Donc, je leur mettrai 1 sur 10 et ouais, sans. Il n'y a pas de plus-value quoi. Donc là, j'ai envie de goûter quelque chose de bon là. Allez, je vais prendre ça. Alors, ça, c'est des BN cookies. Je sais pas si c'est nouveau. Shira m'a dit tiens prends-les, c'est nouveau. Je lui ai dit t'es sûr, c'est pas marqué nouveau. Elle m'a dit bah de toute façon tu veux jamais m'écouter. Donc je le fais, les gars, m'engueulez pas. Si c'est pas nouveau, dites en commentaire Shira t'abuses. Je vais vous dire un truc, elle a choisi une autre chose. Elle m'a dit je sais c'est pas nouveau mais j'ai envie que tu l'essayes. C'est ça, voilà. Je suis obligé. Moi j'écoute ma femme donc je suis obligé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est aussi un peu grâce à elle que je suis là, beaucoup grâce à elle, donc je vais lui faire ce plaisir. Oui Shira, je vais goûter les BN. Je les ai jamais goûtés, je les ai jamais vus. Bénéfice du doute, je te le laisse. On va goûter ça. Voilà. Bon, ça a l'air pas ouf, hein, par contre. Voilà l'intérieur. C'est pas des cookies. Ça a le goût des palais bretons. Ça a la texture du palais breton, ça a un peu le goût du palais breton. En plus sucré, ça pétille un petit peu, c'est du sucre un peu pétillant, j'ai l'impression. Très sucré, c'est pas très bon. Alors peut-être c'est parce que je l'ai mangé après des chips pimentées, peut-être.
mais c'est pas ouf. Ce qui est un peu agréable, c'est les morceaux les pépites de chocolat à la limite. Mais ouais, non, j'ai déjà mangé des meilleurs cookies industriels. Ça, je vais mettre un 0 sur... Je peux pas mettre 0 parce que ça se mange. Je vais lui mettre un 2 sur 10. Allez, 2 sur 10. Et j'ai payé ça 2,99 €. Vous voyez, c'est cher maintenant. J'ai l'impression que c'est de plus en plus cher, les gâteaux, les trucs comme ça. C'est une dinguerie quand même. On va passer au produit suivant. Produit suivant, tiens, j'ai ce cookie-là qui a l'air plutôt pas mal. J'ai acheté à Monop, mais je vais tester le truc de Cher. Voilà, je le sais que c'est pas nouveau, c'est marqué 1890. Je sais pas dans quelle année t'es né, Chéché, mais t'es pas né en... voilà, j'ai pas de blague. Et de toute façon, je vais pas continuer ma blague parce que je vais me faire défoncer. Et j'ai pas envie de dormir sur le canapé. Donc voilà, je vais goûter tes trucs de merde. Je peux pas dire trucs de merde, c'est de la nourriture. Je ne peux pas dire ça. Ah, mais pourquoi c'est mou comme ça? C'est quoi ça? Ça a fondu? C'est quoi? Mais ça, limite, Chéché, j'aurais pu le goûter, tu sais dans quoi? J'aurais pu le goûter dans les... Je teste pour la première fois ces choses. Pourquoi tu voulais absolument... Là, je suis hors sujet, tu vois. Je le fais parce que, voilà, c'est toi, hein. Wow, c'est quoi ça? Wow, stylé de fou. Oh, c'est bon de fou. Ah non, c'est pas ouf. Par contre, la texture est magnifique. On dirait du slime un peu, tu vois. Par contre, le goût, ça a un goût de vieux, c'est un goût de périmé. On sent pas le chocolat. Là, la guimauve à l'intérieur, c'est très satisfaisant, mais... Ah, elle est pas bonne. C'est un goût de lessive. Ah, c'est dommage, hein. C'est dommage parce que ça partait bien, c'était très satisfaisant. Là, je sais pas si ça va rendre bien à l'image, mais comment je l'ai fait là, c'était très satisfaisant, mais ouais, c'est pas ouf. J'ai payé ça 4 € en plus, ça coûte une blinde du slip. Je vais essayer d'être plus correct parce qu'il y a mon fils à côté qui est là, qui fait semblant qu'il m'écoute pas mais qui m'écoute. Donc je vais essayer de rester correct. Mais c'est pas ouf. Bah, ça, je le mets un 0 sur 10. Hein. Ah, je peux pas dire 0. Ah, c'est pas bon quand même. Hein. Ah, je sais pas. Vas-y, 1 sur 10. Ça mange rien. À 1 point, ça mange rien. 1 sur 10, ça, testez-le si vous voulez, hein, mais moi je vous le déconseille. Produit suivant. On va tester le fameux cookie. Ah non les gars, j'ai oublié un produit à la maison. C'est yaourt Reese's, je sais pas comment, vous me reprenez à chaque vidéo, mais j'oublie tout le temps, je suis désolé. Bon, je vais dire Reese. Donc je vais goûter les Reese's, mais il est à la maison. Donc là, peut-être que là, je finis cette vidéo, je rentre à la maison et je vous filme vite fait la texture, le goût. D'ores et déjà, je vais vous dire le prix parce que j'ai pu m'en rappeler. J'ai payé ce Reese's 2,29 €. Donc là, vite fait, je vous emmène à la maison là tout de suite. Je le goûte vite fait là. Et là, on reprend la suite, le coup. Hey! Il est juste ici, regardez-moi ça. C'est ça. Voilà, bah, je suis habillé différemment parce qu'on est le lendemain, j'avoue. Je suis rentré, j'avais la flemme de refilmer. Hein. Surtout que j'avais bouffé comme un gros cochon. Donc voilà, attendez, hop, je vais juste vous mettre sous trépied. Donc, on va goûter ça. Hop, regardez-moi ça. Ça a l'air pas mal. Hein. C'est quoi? C'est White Chocolate Dessert Reese's Peanut Butter Chips. Et c'est juste comme ça. C'est en deux parties. Donc là, on a la partie yaourt chocolat blanc. Est-ce que vous faites ça, vous aussi? Ah oui. Oh, c'est super bon. C'est vraiment un goût de yaourt, quoi. Ça a vraiment un vrai goût de chocolat blanc de ouf. Et donc là, qu'est-ce que nous avons là? Je pense que c'est du peanut butter. Exact. On va mettre ça dedans. Oh, c'est très bon. Hein. Hop. C'est très chimique par contre. Écoutez, c'est très très bon. C'est une tuerie par contre. C'est une bombe calorique. C'est sucré de malade. Par contre, c'est très bon. Mais trop sucré pour moi. Je suis pas très cochonnerie comme ça. Mais en tout cas, c'est très bon en goût. Et j'avais jamais goûté un yaourt de ce type comme ça. Je vais lui mettre un 8 sur 10 parce que ça a exactement le goût du Reese's. C'est très bon, mais pour moi, un peu trop fat, un peu trop sucré. Voilà, bah, je reviens au bureau d'hier. Bon bah voilà, j'espère que c'était pas mal. Hein. Donc voilà, là on va tester ce petit cookie que j'ai trouvé à Monoprix. Ça m'a l'air d'être artisanal, fabrication locale et artisanale. Regardez-moi ça, c'est par Max et Zabon. Bah écoutez, je trouve que votre typologie, elle est pas ouf parce qu'au final, je comprends rien. Je sais pas si c'est ça, si c'est pas ça. Je sais même pas si j'arrive à le montrer. Voilà, là. Donc c'est parti. Par contre, ça m'a l'air très quali. Ça sent bien la noisette. Regardez-moi ça. Je suis pas fan des cookies comme ça. En plus, il est plutôt moelleux. Donc, il est comme ça. Je vais le couper en deux. Voilà, vous allez le voir avant moi. Oh là 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 là.
Oh, ça a l'air pas mal ça les gars. Hein. Oh, j'ai triquité, j'ai triquité. Ça a l'air vraiment pas mal. Allez, je goûte. Le chocolat est délicieux. C'est un goût de praliné. Il y a du praliné, genre. Ouais, praliné noisette, voilà. Je suis con, moi, si je lis pas en même temps. Alors, je vais lui mettre 10 sur 10. Je vais vous dire pourquoi je vais pas mettre un RAF sur 10. Parce que ça l'aurait pu, c'est français. Oui, tiens, mon fils. Tiens, ouvre la bouche, je te le donne. Attends, dis-moi, c'est combien? C'est bon? Oui. Combien? 8 sur 10? Ah bah, il est plus sévère que moi. Hein. C'est très bon. Par contre, pour moi, c'est pas un cookie. C'est un biscuit. Et je suis pas fan de cette consistance de cookie. Par contre, en termes de biscuit, c'est super bon. Je vais pas vous mentir, c'était très très bon. On sent bien la noisette. C'est très aéré. C'est doux. C'est pas sec du tout. Ça paraissait sec, hein, mais c'est pas du tout sec. Ça s'effile bien. Là. Tu vois, ça se défait. C'est un peu poussière quand tu le manges. Et ça, c'est bon, tu vois. Le chocolat praliné noisette, il est incroyablement bon. Vraiment, c'est délicieux, tout est bon. Hein. Je vais voir le prix, mais sans prix, vraiment, c'est qualité 10 sur 10. J'ai payé ce cookie 3,49 €. Ouais, c'est cher, vous voyez, c'est cher, il n'y en a qu'un. Hein. Au final, le cookie de... Je préfère celui de Picard, hein, il était moins cher. 2,99 €, donc... vous voyez. Alors, le produit suivant, là, sur ça, je me trompe pas, c'est marqué nouveau. Et c'est donc la Merveille du Monde qui est une ancienne marque. Vraiment, c'est un chocolat qui existe depuis très longtemps, mais qui est ressorti il n'y a pas longtemps. Et là, c'est leur nouveau goût, chocolat blanc, noix de coco. Donc là, moi, moi je suis client. Pas beaucoup de gens qui aiment la noix de coco, je trouve. Moi, j'adore. Donc le chocolat, il est comme ça. Ça sent fort, très fort. Hein. Ça sent d'ici. Allez, à la vôtre. C'est très bon les gars, on sent les petits copeaux de noix de coco, il y a des petits morceaux de cacahuètes, donc du coup tu as un double crunch. Le chocolat est bon, j'en ai déjà mangé des meilleurs, des chocolats blancs. C'est plutôt bon, vraiment, c'est plutôt bon. Je lui mettrai un 8 sur 10, comme mon fils tout à l'heure. Et j'ai payé ça 2,98 € pour de la plaquette de chocolat. Ça va, ça me choque pas. Produit suivant. Ah ouais, ça les gars, ça c'est nouveau aussi je pense parce que je ne l'ai pas vu. Mais regardez-moi ça, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Donc là on est sur des fromages épis de maïs là, protéinés. Oh, ils sont bons, ça sent le lait mental. Oui, mon fils, tu veux un peu de fromage aussi? Tiens, prends une petite tranche. Alors, il y a 29 grammes de protéines pour 100 grammes. Et 100 grammes, ça représente combien? À peu près la moitié du paquet, quoi, à peu près, ouais. Donc, pour chaque tranche, tu as 6 grammes de prot. C'est pas mal, hein. 6 grammes de prot, c'est pas mal, hein. Oh, c'est bon. C'est de lait mental. Moi, j'adore. J'adore le fromage. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale fromage. Ah, c'est délicieux ça. Hein. Ça dans les sandwichs avec un peu de cornichon. Oh là 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 là. Un peu de crudité cornichon. Moi je suis team cornichon dans le sandwich. Et si t'aimes pas les cornichons dans le sandwich, t'as rien à faire là. T'as rien à faire à me regarder, ok? Parce qu'on n'est pas compatibles nous deux. J'ai payé ça combien? 3,29 € les 6 tranches. Il n'y a plus rien qui me choque. Je sais même plus ce qui est cher, ce qui est plus cher à force de bouffer ça tout le temps. Je fais les courses, je regarde pas. Allez, produit suivant. Le produit suivant les gars, c'est ça. C'est les Häagen-Dazs Chunky Salt Caramel. Donc on va voir. Je suis pas très Häagen-Dazs. Les pots Häagen-Dazs, je suis pas très Häagen-Dazs. Par contre, les Magnum Häagen-Dazs comme ça, je sais ça veut rien dire. C'est comme je disais la Porsche Ferrari. Mais en tout cas les glaces en bâton, voilà Häagen-Dazs, je les trouve incroyables. Mais il y en a que 3. Alors, j'adore le caramel, j'adore le beurre et j'adore le sel. Le caramel beurre salé, j'adore. Allez, ça m'a l'air délicieuse en tout cas. Regardez-moi ça. J'aime bien la forme. Voilà, j'aime bien la forme. Il est compact. Je trouve qu'il est trapu, tu vois, il est petit mais balèze. On dirait un sapin. Allez, c'est parti. Cette petite touche de sel qui vient là. C'est bon mais c'est froid. Qu'est-ce que c'est bon. Le petit truc de caramel là. Délicieux. Je préfère ça que des Magnum amandes. Après le Magnum amande, voilà, il n'y a pas des touches de caramel. Mais le caramel est bon. Il y a une petite touche de sel en fin de bouche. Le chocolat est bon. La vanille de Häagen-Dazs, c'est de la vanille de Häagen-Dazs. Hein. Bah écoutez, franchement, moi, c'est les genres de glace que je kiffe. Et c'est le genre de glace plaisir que je prends. Donc pour moi, voilà, c'est un 10 sur 10. Ça reste simple, je vais pas vous mentir. Il n'y a pas de fantaisie dans cette glace. Mais c'est des choses simples au final, tu vois. Moi, je me retournerais plus à racheter ça plus souvent que, je sais pas, une glace avec plus de fantaisie où tu découvres et tu te dis waouh. Donc moi, je vais lui mettre tout simplement, ça fait le taf, 10 sur 10. C'est des glaces que je reprendrai parce que je les connaissais pas et voilà.
Et j'ai payé ça combien là? 4,59 € les 3. C'est cher, mais c'est Häagen-Dazs. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est Häagen-Dazs, c'est super cher. Et généralement, les glaces en général, dès que c'est de la marque, c'est cher. Mais quand tu prends pas de la marque, c'est pas bon. Moi, j'aime pas. Vraiment, la sous-marque des glaces, c'est le seul truc où les glaces, je suis rédhibitoire sur la sous-marque. Je trouve ça pas bon. Bon bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a plu de fou de le faire. De toute façon, j'adore ce concept-là de tester les nouveautés de la rentrée des supermarchés. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.